Bonjour, vous étiez au dernier congrès de l'ERS à Amsterdam. Quels ont été selon vous les points importants dans le domaine de l'asthme? Alors il y a eu plusieurs nouveautés qui concernent essentiellement l'asthme sévère lors de ce congrès de l'ERS à Amsterdam. Le premier est un anticorps monoclonal, un nouvel anticorps monoclonal. On en dispose déjà d'un maintenant qui est depuis 2006, qui est un anticorps anti-IgE. Et là c'est un anticorps anti-IL-13, donc une cytokine dont on sait qu'elle joue un rôle important dans l'asthme, notamment dans l'asthme sévère, notamment dans la sécrétion de mucus, dans l'inflammation et aussi dans le remodelage tissulaire qu'on a au niveau des bronches des patients asthmatiques. Et donc cet anticorps monoclonal, il y a eu plusieurs études qui ont été présentées. D'une part, on en démontre l'efficacité, mais surtout, ce qui était le plus intéressant par rapport aux autres anticorps monoclonaux qui sont développés, c'est que pour celui-là, on dispose d'un biomarqueur, sérique, qu'on peut déterminer juste sur une prise de sang, qui permet de dire si un patient va être répondeur ou pas au produit. Et ça, c'est vraiment un élément clé, puisqu'on s'acharne depuis de nombreuses années à trouver des biomarqueurs d'efficacité de tous ces nouveaux produits qu'on ne veut pas donner à tout le monde, parce que c'est des produits qui coûtent cher. Et donc là, ça permet de cibler la bonne population de patients qui seraient susceptibles de répondre à ce produit. Donc ça, c'est le premier point, qui est vraiment une avancée, je pense, qui devrait se concrétiser dans les mois ou les 2-3 ans qui viennent. Alors la deuxième chose, c'est, on reste dans le cadre des médicaments également, il y a eu de multiples produits qui ont été présentés, qui sont moins innovants que ces anticorps monoclonaux, mais qui sont en fait des produits qui sont des bronchodilatateurs, notamment des bêta-2 mimétiques à très longue durée d'action, qui sont développés par beaucoup de laboratoires et qui semblent avoir une efficacité peut-être plus importante, en tout cas qui sont plus simples à prendre puisque c'est une seule prise par jour au lieu de 2 avec les produits dont on dispose actuellement, dont on espère que chez les patients qui le prendront, qui en bénéficieront, il y aura une meilleure observance, qui est un des problèmes dans l'asthme. Alors d'autres choses intéressantes, notamment toujours dans la pharmacopée, sont les molécules qui sont données par voie inhalée et qui ont une granulométrie telle qu'ils permettent d'atteindre plus facilement et en plus grande quantité les petites bronches. Et il y a eu tout un symposium sur le rôle des petites voies aériennes dans l'asthme, qui sont beaucoup moins explorées que les bronches proximales, tout simplement pour des raisons pratiques, qui montre qu'il y a une inflammation au niveau de ces bronches distales, qu'il y a un remodelage au niveau de ces bronches distales, et donc il y aurait probablement un intérêt à utiliser des produits qui atteignent cette cible au niveau périphérique. Et donc il y a des nouveaux produits qui sont développés sur le plan granulométrique également, qui permettent d'atteindre ces petites bronches avec des particules qui sont inhalées, qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus petites, et qui permettent d'utiliser aussi des doses, notamment de corticoïdes inhalés, beaucoup plus faibles. Donc intéressant aussi, puisqu'on cherche à avoir la dose minimale efficace et utiliser la dose la plus faible possible de ce type de produit. Et le dernier point, c'est cette fois une technique endoscopique qu'on appelle la thermoplastie, où il y avait un symposium également sur ce sujet-là. Et c'est une technique qui apparaît très intéressante là aussi chez l'asthme sévère, qui sont en impasse thérapeutique. C'est une technique qui a été développée aux États-Unis et au Canada depuis maintenant 5-6 ans et qui arrive à notre disposition dans des centres de pneumologie spécialisés pour la prise en charge de l'asthme sévère. Donc c'est une technique endoscopique qui consiste à introduire un cathéter dans le canal opérateur du fibroscope et par une technique de radiofréquence chauffer la muqueuse bronchique et par l'application d'électrodes on chauffe à 65 degrés, on détruit le muscle bronchique, puisqu'on sait que les patients qui ont un asthme sévère ont une hypertrophie, une hyperplasie du muscle lisse, donc une masse musculaire lisse bronchique très augmentée, ce qui entraîne une réactivité bronchique très importante et parfois une obstruction bronchique dont une partie peut être fixée. Et donc en détruisant ce muscle bronchique, l'idée c'est justement de traiter cette hyperactivité bronchique et donc cette obstruction bronchique dont une partie est fixée.
Et les résultats sont assez intéressants parce qu'on montre que les patients traités font moins d'exacerbations, ont une meilleure qualité de vie et que surtout, après plusieurs années, puisque maintenant il y a 5 années de recul dans une des études, eh bien, on a l'impression qu'on change peut-être l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire que les patients ont besoin de beaucoup moins de traitement et passent, disons, d'un palier très sévère à un palier moins sévère. Donc c'est une technique qui mérite d'être un peu mieux étudiée pour savoir quel type de patients vont en bénéficier plus particulièrement, mais c'est une technique qui apparaît extrêmement intéressante. Alors elle est un petit peu chère, mais finalement c'est moins cher qu'un produit, un anticorps monoclonal qu'on va donner toute l'année qui revient à 20 000, 30 000 euros par an. Là c'est 3 séances que l'on fait à 3 semaines d'intervalle. Bon, il faut le matériel qui doit coûter à peu près 80 000 euros, mais il faut à chaque fois une sonde qui est à usage unique, qui coûte 5 000 euros. Donc ça revient à 15 000 euros par patient, mais c'est une seule fois. Donc c'est une technique qui peut être intéressante donc chez des patients qui sont notamment en impasse thérapeutique.